Et bonjour, donc on se retrouve ici dans une petite pratique autour de la fertilité. Donc à faire première partie du cycle ou deuxième partie du cycle si on sait qu'on n'est potentiellement pas enceinte parce qu'il y a des choses qui sont un peu contre-indiquées si jamais il y a une possible grossesse. Mais aussi du coup potentiellement à faire avant une opération par rapport à l'endométriose ou autre. Donc, voilà. Je vais vous inviter à surtout garder les pieds bien au chaud, donc de ne pas enlever vos chaussettes. Celles qui m'ont déjà eu en consultation, même en visio, savent pourquoi. Donc on garde bien ces chaussettes. Vous allez peut-être avoir besoin d'un coussin pour être un peu plus confortable, mais le reste, c'est tout. On n'aura rien besoin de plus. Donc pour commencer, on va commencer par un petit pranayama, donc un exercice de respiration. Pour cela, je vais vous inviter du coup à poser vos mains sur vos genoux ou alors pourquoi pas à placer vos mains directement sur votre ventre parce qu'on va faire Kapalabhati, la respiration du feu. Donc pour cela, on va venir inspirer et on souffle par la bouche pour le moment. Ensuite, on inspire. On va venir souffler vite, fort par le nez. Donc s'il faut, j'ai oublié de préciser aussi, n'hésitez pas à vous moucher juste avant. Ça donne ça. Et en fait, en respirant fort, mon ventre vient rentrer. Et on peut faire plus ou moins rapide. Là, on va essayer de faire un rythme, on va dire, plutôt lent pour tout le faire tout ensemble. Donc on est parti. On inspire d'abord. On souffle entièrement. Et on part sur le prochain. On inspire. Et on est parti. Et ensuite, on inspire. Et on vide complètement. Et on inspire. On va maintenir poumon plein. On bloque. Et on vide. Très bien, on va être parti pour un deuxième cycle. D'abord, on inspire bien. On souffle bien. Et on inspire, on repart. Go. Et on arrête, on inspire. Et on souffle complètement. Et on inspire, on va maintenir poumon plein. Et on maintient. Et on souffle. Parfait. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à rajouter encore au moins une répétition, peut-être même faire du coup plusieurs répétitions. Là, on en a fait à peu près 20, vous pouvez en faire 30. Mais essayez surtout de bien penser au fait que le principal, c'est d'expirer vite et de sentir que le ventre, en fait, rentre. On peut même le faire en extérieur pour profiter de l'air frais ou en tout cas d'aérer un peu parce qu'on draine quand même pas mal avec cet exercice-là. Et ensuite, je vais vous inviter à faire des petits cercles avec vos épaules. Peut-être au départ vers l'arrière, de mobiliser un peu votre tête. Très bien. Et ensuite, soit vous allez rester en position du coup ici en tailleur, soit je vais vous inviter à venir vous mettre dans la posture du coup assise sur vos talons. Donc moi, je vais enlever mon coussin, même si avec mes genoux des fois qui sont un peu fragiles, j'aurais pu le garder pour venir le placer entre mes talons et mes fessiers. Et je vais venir placer mes mains ici sur mon bassin et je vais venir en fait cambrer au maximum, donc faire ce qu'on appelle nous une antéversion inclinée et souffler, arrondir. Donc tout part du bassin. Mon haut du dos ne bouge quasiment pas. J'inspire, je creuse, je souffle, j'arrondis. Je vais mettre de profil pour que vous puissiez mieux voir encore.
Donc, si vous avez du mal à faire un peu la rétroversion ici, n'hésitez pas à visualiser en fait que vous êtes un chat qui a la queue ici, que vous voulez rentrer la queue entre les deux jambes. Et au contraire, à l'inspiration, on veut lever la queue vers le ciel. Parfait. Et soit on continue ici du coup plusieurs fois à mobiliser un peu son bassin, soit je vais vous inviter du coup à potentiellement le faire aussi à 4 pattes. Il y en a pour qui des fois c'est plus facile. Donc c'est de venir creuser à l'inspiration et arrondir à l'expiration. Alors ça sonne pour me dire, ah mais c'est un chat vache en yoga. Oui et non, parce que là ce que je veux que vous fassiez, c'est vous concentrer seulement sur votre bassin. Un peu comme si vous veniez twerker. Donc voilà, là moi je le fais un peu plus rapidement, mais on va faire juste ici, j'inspire. Et je souffle, j'arrondis. Ça va permettre de ramener un peu de l'afflux sanguin au niveau de votre bassin, dans toute cette zone que vous souhaitez travailler. Et si on n'est pas à 4 pattes, je vais vous laisser tranquillement venir du coup dans votre 4 pattes. Et ce qu'on va venir faire, c'est juste du coup de garder notre fessier aligné du coup avec nos genoux. On peut crocheter les orteils ou pas contre le tapis, c'est souvent une question de choix et de préférence. Et on va surtout venir avancer les mains bien devant. Et laisser peut-être le front. Ou du coup, oui, le front aller au sol en visualisant que la poitrine un jour touchera le sol. Et ici, on respire bien. Et encore 2 respirations. Avant de venir redresser la tête, de transvaser le poids du corps vers l'avant pour venir du coup s'allonger complètement ici sur votre tapis. Donc là, on va venir bouger un tout petit peu le fessier pour bien le relâcher. On va bien placer nos 2 avant-bras contre notre poitrine. On va même avancer un tout petit peu plus celui de gauche. Pourquoi? Pour essayer de venir attraper son pied droit ici à l'arrière. Là, c'est vrai que si vous avez une sangle et que vous avez envie de la passer au niveau du pied pour ensuite vous positionner ici en tenant la sangle, vous pouvez. Sinon, juste, on essaye peut-être de regarder le pied dans ce demi-arc. On essaie de ne pas avoir les épaules près des oreilles. Au contraire, on les éloigne bien. Et peut-être même qu'on arrive à décoller cette cuisse du sol. Moi, aujourd'hui, ça serait un peu trop. Donc juste, je respire ici. Allez, continue de repousser les mains dans le sol pour éloigner les épaules des oreilles. Avant de venir relâcher complètement, de venir faire un petit coussin ici devant avec ses mains pour venir faire une petite pause. Bouger peut-être un peu le fessier pour le relâcher ici. Avant de venir se redresser à nouveau, faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est votre avant-bras droit qui vient vers votre poitrine, votre pied gauche qui se plie et votre main gauche qui essaie de venir le chercher. Donc on essaye aussi de ne pas avoir le genou qui s'écarte trop de notre cuisse, du coup droite. On essaie de garder dans le prolongement, on ouvre bien, on est dans un demi-arc. On éloigne les épaules des oreilles, on respire. Vous voyez, même moi là, j'avais pas rapproché assez de moi encore. Et une dernière. Très bien. Avant de venir relâcher, de peut-être à nouveau refaire un petit coussin avec ses mains, venir faire une petite pause ici. Bouger le fessier, droite et gauche. Avant de vous préparer, en remettant vos mains du coup à côté de votre poitrine, en repoussant le sol avec vos mains et de se retrouver à 4 pattes juste ici. Très bien. Et donc à 4 pattes, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir
Du coup, inspirez, venir lever notre main droite vers le ciel. Et on souffle. On va venir faire passer du coup notre main droite du coup sous notre poignet gauche et genou gauche. Je vais me tourner pour que vous puissiez peut-être me voir, ça sera plus simple. Donc je passe ma main droite sous du coup ma main gauche et mon genou gauche et je dépose mon oreille droite au sol. Et là j'ai deux choix. Soit comme moi je place du coup ma main gauche au-dessus de ma tête au niveau du tapis. Soit je peux la placer derrière au niveau de mon bas et du dos. En fait ce qui vous parle le plus. On est dans une torsion, donc on essaie de ne pas laisser le fessier s'incliner trop vers le côté gauche. On le ramène le plus au centre possible. Et encore une dernière. Et ensuite, je vais ramener du coup ma main gauche proche de ma poitrine droite. Et je vais venir du coup repousser le sol pour venir libérer mon bras droit. Là, je peux bouger un tout petit peu de nouveau à quatre pattes. Moi, je vais me retourner, mais vous n'êtes absolument pas obligé de vous retourner, à part si comme moi, vous êtes dans un endroit ultra étroit. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'inspire, je lève ma main gauche vers le ciel. Et je souffle, je fais passer ma main gauche entre l'espace du cou de ma main droite et de mon genou droit. Je dépose mon oreille gauche au sol. Et peut-être qu'avec du coup ma main droite, je viens la placer au-dessus de ma tête pour bien respirer ici. Ou alors je viens la placer derrière, au niveau de mes lombaires. Je choisis mon option dans laquelle je suis la mieux maintenant. Et encore deux. Avant de venir ramener du coup votre main droite proche de votre poitrine, de venir libérer votre main gauche. Pareil, on peut rester un peu à quatre pattes, bouger un peu ici. Venir se rhabiller si comme moi, on a tendance à se déshabiller. Très bien. Et ensuite, on va partir du coup toujours à quatre pattes dans la posture du pigeon. Donc j'avance un tout petit peu plus mes mains pour être dans un plus grand quatre pattes. Je vais venir emmener du coup mon genou droit vers mon poignet droit et j'ouvre mon pied. Comme si vraiment ma cheville droite allait faire un câlin à mon poignet gauche. Je recule bien la jambe arrière et le but c'est que ça tire ici au niveau de votre fessier droit. Donc peut-être que je reste ici et que je respire bien. Ou peut-être même que je viens descendre avec les avant-bras au sol, mais le bassin doit rester droit. Si vous êtes incliné comme ça, c'est pas bon, vraiment. Il faut que vos deux fessiers soient bien alignés. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous filmer. Franchement, ça aide de se filmer pour se corriger. Et voire même si vous êtes très bas, on peut carrément relâcher la tête en venant les déposer sur nos poings ou sur une brique si on en a une. Et on respire bien jusqu'à ce que ce fessier droit vienne bien se relâcher, se détendre. Si vous ne sentez pas l'étirement, que vous avez envie d'un peu plus d'étirement, vous pouvez ramener votre pied gauche un peu plus vers l'intérieur et vous allez voir, ça va tirer un peu plus dans votre sacrum, dans vos sacro-iliaques, au niveau de votre bas du dos. Et encore deux. Avant de venir repousser du coup le sol avec vos mains, de repasser peut-être d'abord sur vos mains même, de ramener cette jambe droite vers l'arrière. On peut bouger ici un peu. Avant de faire la même chose de l'autre côté, donc cette fois-ci je ramène mon genou gauche vers mon poignet gauche. Je fais marcher mon pied gauche jusqu'à ce qu'il vienne rejoindre mon poignet droit, à peu près en fonction de ce que mon genou est capable de supporter. Je garde mon bassin bien droit, je descends vers le sol. Et là, ça doit tirer dans le fessier gauche cette fois-ci.
Encore une fois, j'ai pas incliné mon fessier, il est resté bien aligné. Je suis pas à la tour de Pise. Nickel. Et puis on peut relâcher la tête si jamais vous avez une brique. Si vous êtes mieux comme ça. Et on respire. On va vraiment visualiser que tout ce bassin se détend, se relâche au fur et à mesure de vos respirations. Que toutes les tensions de cette zone vont fondre, un peu comme fondrait du chocolat ou du fromage à raclette ou du beurre. Vous qui voyez ce qui vous parle le plus. Pourquoi pas du chamallow si on m'a dit la dernière fois. Encore de respiration, même si bien sûr vous pourriez rester encore beaucoup plus. Le but pour moi là c'était de vous faire une pratique assez courte pour qu'elle soit le plus faisable dans votre quotidien, mais si vous avez beaucoup plus le temps, mettez pause et restez le temps que vous avez envie ici. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez venir repousser le sol avec vos mains, venir ramener cette jambe gauche du cou vers l'arrière. Bougez un tout petit peu droite et gauche avant de venir du coup s'asseoir contre votre tapis. Nickel. Et donc maintenant qu'on est ici, je vais vous inviter, donc je vais essayer de faire en miroir avec vous. Vous allez venir tendre du coup votre jambe droite devant vous et venir fléchir votre jambe gauche. Si jamais en ce moment votre ventre est trop sensible parce qu'il y a des cicatrices, parce que vous faites en ce moment des piqûres pour un protocole FIV ou juste que votre transit n'est pas ok, fameux endométrie, endométriose, des fois ça passe pas, mais vous n'allez pas faire cette variante-là, je vous en montre une autre juste après. Si vous sentez que c'est ok, n'hésitez pas à la faire parce qu'au contraire ça va venir, brasser le ventre, c'est assez intéressant. Donc ce que je vais venir faire, c'est qu'avec ma main droite pour vous, vous allez venir enlacer votre genou gauche. Et avec du coup votre main gauche, vous allez la déposer au sol et essayer de venir twister au maximum pour venir regarder par-dessus votre épaule gauche. Le pied de la jambe tendue, si possible, reste bien actif ici. Et voilà, je viens twister. Si jamais cette option n'est pas possible, aucun souci, on laisse notre genou gauche tomber au sol. Et du coup, je viens placer ma main droite ici par-dessus mon genou gauche et je twiste. On va quand même avoir l'effet au niveau du ventre, mais on a moins la compression qui parfois peut gêner. Donc vous choisissez l'option qui vous parle le plus. Par contre, pensez, si vous avez tendu votre genou, le pied n'est pas collé à la cuisse. Il y a à peu près une main de distance, une bonne main même. Et je twiste, je profite de cette torsion. J'essaie de ne pas être tassée, je pense à bien me grandir comme si j'étais une danseuse de flamenco. Encore une dernière. Parfait. Avant de revenir au centre, et on va changer. Donc la jambe qui était fléchie soit sur le côté, soit avec le genou pointé vers le ciel va se tendre complètement. Donc normalement c'est votre jambe gauche si je ne me trompe pas. Et votre jambe droite qui va venir soit contre vous, soit se déposer sur le côté. N'hésitez pas à tester, parfois il y a un côté qui est plus simple que l'autre. Et si c'est le cas, je viens enlacer complètement du coup mon genou droit. Je viens déposer ma main droite derrière, je twist. Je regarde au maximum par-dessus cette épaule droite, le pied de la jambe tendue reste bien actif. Ou alors j'ai déposé mon genou au sol et je passe du coup ma main par-dessus. Pensez à bien garder le pied de la jambe tendue actif, même moi je l'avais relâché. Et encore une toute dernière. Nickel. Avant de revenir au centre, de venir attraper son genou, de le ramener vers l'avant. Nickel. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un tout petit peu, très rapidement, de la médecine chinoise. Donc pour ça, je vais vous inviter en fait à placer vos mains ici à côté de vos fessiers.
Et on va venir en fait descendre complètement ici à l'extérieur du coup de nos jambes. On descend, on descend, on descend, on descend. Là on peut arrondir le dos, il n'y a pas de souci. Et je vais re-rentrer vers l'intérieur. Ah, ça va activer plein de méridiens différents. Si vraiment, comme moi, aujourd'hui vous n'avez pas d'une grande souplesse, n'hésitez pas à prendre un coussin. Moi le mien ne serait pas le meilleur, mais vraiment à le placer sous mes genoux. Et là je serai encore plus confortable pour le faire par exemple. Et on peut le faire en frottant, mais on peut aussi le faire en tapotant. Donc je tapote sur l'extérieur et l'intérieur. Si vous faites surtout le matin pour vous réveiller, bah, c'est génial. Et vous pouvez même aller chercher au niveau de vos pieds, hein, si vous êtes souple et que vous arrivez à y arriver facilement. Sinon, ça arrête au niveau des chevilles, c'est pas la mort. Et voilà. Donc ensuite, on va venir passer à la posture du papillon. Donc pour cela, ce que je vais vous inviter, c'est à rapprocher vos deux plantes de pied l'une vers l'autre. Encore une fois, on est toujours en chaussettes parce qu'on veut garder les pieds aux chaussettes, c'est important. Et on va venir tout doucement stimuler d'abord notre utérus. Donc pour cela, votre utérus, en réflexologie plantaire, du coup, c'est votre talon. Donc je vais vous inviter à venir appuyer dans les zones de votre talon. Alors si les deux pieds en même temps, ça vous perturbe, pas de souci, vous tendez une jambe, vous attrapez l'autre et vous venez faire avec vos deux pouces, hop, on vient appuyer comme ça. Ok. Moi, c'est vrai que souvent, comment dire, j'aime prendre le temps, mais en même temps, j'ai souvent envie de faire plein de choses. J'ai envie de me faire un masque pour le visage aussi. Donc j'aime bien faire les deux côtés en même temps quand c'est possible. Donc je viens appuyer un tout petit peu, mais je pourrais aussi écarter un peu mes jambes et juste venir tapoter. Faire comme un marteau-piqueur. Pour venir lui dire, hey, réveille-toi, on a besoin de toi ici. Donc voilà. Très bien. Ensuite, on peut recoller vraiment nos deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et on va venir faire un autre point. Donc pour ça, je vais juste enlever un tout petit peu ici ma chaussette. Normalement, ici, on a la malléole à l'intérieur, le petit bout d'os qui ressort. Bon, chez moi, il n'est pas très proéminent. Et on va faire 3 à 4 doigts au-dessus de votre malléole. Vous allez venir appuyer avec votre pouce. Alors souvent, tout le monde appuie trop vers le tibia, vers l'extérieur. Mais moi, je vais vous demander d'appuyer plus vers l'intérieur. Et il y a un endroit, vous allez sentir, ça va faire un trou. Et quand on appuie sur le trou, pas le plus agréable au monde. Mais bravo, vous êtes au bon endroit. Khatsis en médecine chinoise, qui est très très important. Encore une fois, je vous le rappelle, il y a plusieurs choses qu'on fait ici à ne pas faire s'il y a une potentielle grossesse ou si vous êtes enceinte. On le fait surtout en première partie du cycle. Parce que ce point-là, on ne le fait pas si on est potentiellement enceinte. Et on peut ensuite le choper de l'autre côté. On peut rester appuyé, respirer. On peut venir appuyer l'un puis l'autre. On peut venir faire des petits cercles. Le temps qu'on a envie, le temps qu'on est prêt à y accorder. Et encore une fois, moi des fois, par flemme, ce que je fais, c'est qu'en fait des fois j'en profite pour faire la posture du papillon pour bien étirer ici mes adducteurs. Donc je garde ici mon khatsis des deux côtés, je plie vraiment complètement mes coudes, je les appuie sur mes cuisses et j'essaye de me pencher jusqu'à ce que ça tire bien à l'intérieur des jambes. Alors je vous dis ça, il y en a peut-être que pour vous, en fait déjà rien que d'être dans cette position, ça vous tirera. Dans ce cas-là, ne vous penchez pas plus vers l'avant. Et des fois, il y en a qui seront tellement souples qui me diront, Maïté, si je garde mes mains là, ça va pas. Et bien dans ce cas-là, tendez-les bien vers l'avant, mais du coup on n'a plus le khatsis, donc je le ferai après. Donc on respire bien. N'hésitez pas, de toute façon, si vous avez un doute, parce que c'est vrai que des fois, certaines me disent, ah mais je suis pas sûre d'être sur le bon endroit. Faites très large, faites des cercles. Dans tous les cas, vous savez qu'il est dans cette zone. Donc vous savez que vous le travaillez. J'aime bien faire ça, j'ai l'impression qu'après je me libère de tout ce dont j'ai pas besoin. Ça c'est plus moi qui aime bien le faire, je trouve ça très agréable. Et ensuite je vais venir fermer complètement mes deux jambes, les bouger un tout petit peu. Et moi pour cette pratique je m'arrête là. Mais si vous aviez encore le temps, moi je vous encouragerais surtout à venir faire Viparita Karani. Donc cette position, on a le fessier vraiment contre le mur. Vous savez quoi, je vais vous la faire rapidement. Hop, je colle bien mon fessier contre le mur. Je viens, je m'allonge. Hop. Et je tends bien mes deux jambes. Alors, avec une pince à cheveux, c'est pas la meilleure idée. Hop.
Et je peux juste me déposer ici, voire même si j'ai des coussins ou briques, je peux les placer en dessous pour surélever encore un peu plus mon bassin, venir le drainer, rester ici en respirant, en bouquinant, ou en scrollant Instagram ou TikTok si c'est ce que vous faites, ou YouTube, je ne sais pas. Ou peut-être même en faisant une méditation si je vous en ai donné une lors de votre consultation en visio avec moi. Peut-être même juste écouter une musique qui vous plaît. Peut-être même frotter vos deux mains l'une contre l'autre vigoureusement et déposer dans votre bas du ventre. Ce qu'on peut faire, c'est même faire Yoni Mudra. Donc cette position-là, on connecte nos deux index et nos deux pouces ensemble pour que ça forme un triangle. Et je viens déposer ce triangle dans mon bas du ventre. Je visualise que je mets toute mon énergie dans cette zone. En tout cas, j'essaie de tout faire pour que cette zone aille mieux. En tout cas, j'en prends conscience et c'est déjà largement suffisant. Et moi aussi, je vais vous laisser pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle a pu vous faire du bien. Réadapter s'il faut. Au moindre doute, n'hésitez pas à demander à quelqu'un de votre entourage peut-être de vous corriger, à votre médecin, à votre kiné qui vous suit. Et voilà, je vous souhaite plein de douceur dans tout ce parcours et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram et depuis récemment sur TikTok également. Pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, pense à t'abonner et peut-être que tu auras une autre vidéo de yoga qui te plaira.